Loin des projecteurs et à des milliers de kilomètres de Flushing Meadows, un autre événement de la Petite Balle Jaune, plus confidentiel, se tient chaque année dans les Pyrénées début septembre. Niché dans la vallée de l'Adour, à 550 mètres d'altitude au pied des montagnes, Bagnères de Bigorre se dévoile sous ses notes fleuries. Racontée par bien des manières, la charmante ville accueillait la 40e édition de ses internationaux de tennis au sein du tennis club de Bagnères de Bigorre. Bienvenue dans ce lieu singulier où la modernité du village professionnel côtoie l'authenticité rustique d'un club centenaire où le bois rappelle le caractère fier et chaleureux de ses pensionnaires. Un antre où, le temps d'un tournoi, tradition et compétition internationale se rencontrent dans une harmonie unique. Fondé en 1921, ce club prestigieux a vu défiler plus d'un siècle de passion et d'histoire. Des souvenirs conservés à jamais dans le grimoire de Jean-Jacques Sabatier, la mémoire du club qu'il connaît comme sa poche. Dans la période avant-guerre, Bagnères était considéré comme un des plus grands tournois de France des stations thermales et accueillait chaque année de nombreux joueurs connus comme Petra, Simone Mathieu, les Mousquetaires et tout ça. Donc c'était une période exceptionnelle. Et puis tout ça, avec la guerre et tout ça, ça s'est arrêté. Le flambeau a été repris dans les années 60 pour faire un tournoi sur invitation. Et en 1984, c'est Jean Gachassin qui a relancé l'idée de faire une épreuve internationale de haut niveau, bien entendu, en fonction des moyens que l'on avait et tout ça. Qu'elles soient issues de milieux sportifs, politiques, artistiques ou musicaux, bon nombre de célébrités ont découvert et illuminé le TCBB de leur présence. Je pense notamment à Jean-Loup Dabadi, à Bruno Kremer, à Yves Saint-Martin le jockey, Nelson Montfort le journaliste, bien entendu des tas de personnalités du monde du rugby comme les frères Spanghero, Jean Prat, des chanteuses comme Véronique Sanson qui est venue plusieurs fois à Bagnères. On a fait de très grandes choses ici dans ce club et ça continue grâce au président Christian Gachassin. Cela continue et puis bien entendu tous les bénévoles qui l'épaulent. Dans le sillage de son illustre père, c'est désormais Christian Gachassin qui a repris les rênes de l'institution depuis 14 ans, veillant à y perpétuer ses traditions à travers le tournoi international. Ce tournoi, c'est un tournoi avant tout de découverte des talents, des futurs talents. Les dernières, un exemple, c'était Arthur Fils et Giovanni Mpeschi qui étaient là il y a 2 ans. Et quelques années auparavant, il y a 4-5 ans, c'était Hugo Humbert, qui sont aujourd'hui les représentants du tennis français au niveau mondial. Et ce cru 2024 n'a évidemment pas dérogé à cette règle. Imprégné de sa traditionnelle French Touch, le tournoi doté de 25 000 $ abritait un important contingent tricolore. Tête de série numéro 1, Clément Chidec, 243e mondial, en était le chef de file en affichant le meilleur classement de sa jeune carrière en terre bigourdane. Et la jauge de motivation était au maximum pour celui qui apprécie tout particulièrement l'air pyrénéen. C'est la 5e fois il me semble que je fais le tournoi, c'était la première fois que je jouais en futur, c'était ici, c'était aussi mon premier point l'année d'après. Donc on a des beaux souvenirs ici et je suis content quand en juillet, août, je coche la case Bagnères de Bigorre dans ma programmation, ça fait toujours plaisir. Le géant Kenny de Schepper, ancien 8e de finaliste à Wimbledon, faisait également partie des prétendants au titre sur la ligne de départ. Enfin, ce casting de choix était complété par une touche d'Europe de l'Est, avec notamment une armada de joueurs estoniens, toujours inspirés quand il s'agit de bien figurer à Bagnères. Riche en clin d'œil, la cité thermale retrouvait Thierry Guardiola, ancien vainqueur du tournoi en 1998, passé depuis de l'autre côté du miroir, en tant que coach désormais de l'un de ses talents prometteurs, Daniil Glinka, tête de série numéro 4 de la compétition. C'est un joueur qui est très sérieux, qui a un gros potentiel, joueur très offensif, gaucher. Et donc son programme est plutôt axé sur les surfaces en dur, comme ici. D'à peine un mois, cette collaboration toute fraîche est source d'enseignement pour le nouveau tandem à Bagnères de Bigorre. J'ai pas encore voyagé avec lui, donc j'ai pu voir que quelques vidéos en ligne. Cette première semaine, pour moi, va être importante parce que ça va me permettre d'avoir beaucoup d'outils de travail. Je vais commencer à voyager un peu plus avec lui et de le voir, de voir comment il évolue en tournoi, que ce soit à l'extérieur et sur le terrain. Malheureusement, Daniil Glinka n'est pas parvenu à imiter l'exploit de son coach réalisé en 1998 en s'inclinant en quart de finale contre la belle histoire du tournoi, le Frenchie Léo de Flandre, auteur d'un parcours hallucinant, lui qui était issu des qualifs. J'avais déjà connu le tournoi l'année dernière, avec un moins grand succès on va dire. Mais franchement l'atmosphère et tout qui règne autour de ce tournoi m'a vraiment fait revenir cette année-là. Et j'ai bien fait du coup parce que je me suis tout de suite très bien senti dans les premiers matchs et tout. Et franchement
J'ai vraiment pris le tournoi match après match et puis je savais que j'avais un bon niveau en ce moment, que j'étais assez en confiance, mais de là à aller jusque-là, j'étais peut-être pas forcément très conscient de ça en tout cas. L'euphorie du Parisien est légitime, d'autant plus quand on connaît la difficulté des futurs, l'échelon le plus bas du tennis professionnel. Case incontournable pour n'importe quel joueur aspirant un jour à l'élite du tennis, ces tournois réunissent des promesses en devenir, des ferrailleurs acharnés et des gloires sur le déclin qui se livrent une lutte sans merci. Une arène impitoyable que connaît parfaitement Léo de Flandre de l'intérieur, lui qui écume les compétitions de ce grade depuis maintenant 2 ans. Déjà l'atmosphère est très différente d'un tournoi lambda. On n'a pas d'argent quand on gagne des matchs. Il n'y a que à partir du premier tour tableau, donc vraiment les qualifs c'est vraiment, vraiment la jungle quoi. Pas de points ATP, rien du tout, donc vraiment tout est à nos frais. Et ouais, c'est vraiment très compliqué, mais voilà, je pense qu'il faut aborder ça d'une autre manière. Moi j'aborde ça plutôt comme un challenge et puis voilà, en donnant le meilleur de moi-même. Et voilà, j'essaye d'être le plus détendu possible. Un constat partagé par Clément Chidec qui commence, lui, à s'extirper de cette zone incertaine dont il n'est pas bon de rester englué. On joue les qualifs de futur sans arbitre, forcément avec des déceptions, des conditions difficiles, et puis aussi jouer au premier tour. Des jeunes joueurs qui jouent très bien ou des joueurs très expérimentés, les têtes de série, non, c'est pas forcément évident. Justement, le joueur de 23 ans ne croyait pas si bien dire puisqu'il n'a pas été le seul à jouer les premiers rôles durant cette semaine pyrénéenne. Hélas, on s'en serait bien passé, mais la pluie a joué avec les nerfs des tennismen et des organisateurs, chamboulant à de multiples reprises la programmation des matchs. Quand on travaille une bonne partie de l'année pour préparer un événement comme ça, qu'on prend 3-4 jours de flotte, de pluie, c'est assez malheureusement décourageant. Mais enfin, on continue, on serre les dents. Heureusement, les parties ont pu se dérouler sans encombre à 500 mètres à vol d'oiseau de là, dans la salle du club. Mais avec des conditions de jeu forcément différentes. Le fait de jouer dans la salle, c'est un terrain un peu plus rapide, et là ici c'est un petit peu plus lent. Bon, c'est extérieur, intérieur, ça ne plaît jamais aux joueurs, ça on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est clair, le juge arbitre se casse la tête pour réussir à passer tous les matchs. Il était impossible de ne pas le croiser dans les travées du complexe, tant il s'est affairé en coulisses pendant toute la semaine. Le juge arbitre Nicolas Autem a dû composer avec les caprices de la météo pour sa grande première à Bagnères de Bigorre. Mais il en faut bien plus pour perturber le Belge qui décrit son quotidien de superviseur de l'intérieur. Je m'occupe de l'organisation générale, les tirages au sort, les signatures des joueurs, la programmation. S'il y a des problèmes à régler sur le terrain, ça arrive très rarement, mais ça peut parfois arriver. S'il y a des interventions du kiné, je l'accompagne. S'il y a des certificats médicaux à faire en dehors, un petit peu d'administratif. Le paiement du prize money, voilà, tout ce qui concerne l'administration autour des joueurs pendant le tournoi. Grâce à Nicolas et son équipe, les joueurs ne manquent de rien, bénéficiant de services de qualité dignes des plus grands tournois. Comme ceux de Laurent Lardon, cordeur international, passé par les événements les plus prestigieux de la planète tennis, officiant à Bagnères de Bigorre depuis 5 éditions. Je corde en général toute la journée. Il y a des joueurs qui préfèrent avoir des raquettes toutes fraîches. Donc là, par exemple, j'en garde 2 pour Clément Chidec parce qu'il joue en dernier, donc il va falloir que je les corde qu'à partir de 15h. D'autres joueurs, au contraire, qui préfèrent, eux, que ce soit cordé la veille pour le lendemain. Ce qui est intéressant parce que du coup, ça me donne du boulot toute la journée et je sais déjà ce que j'ai à faire le lendemain à peu près. Rien ne résiste aux cordeurs chevronnés qui travaillent à un rythme effréné. Mon maximum, on va dire, c'est 20-25 raquettes. Après, dans les gros tournois, on peut faire jusqu'à 50 raquettes dans la journée chacun. Autre personne ayant une relation privilégiée avec les joueurs, les arbitres, qui se calquent sur leur rythme, veillant à les encadrer avec pédagogie et apaisement. On est là 1 heure avant les parties. On a parfois des réunions avec le juge arbitre et tout ce qui est organisation pour caler au mieux tout cela. On passe plus ou moins toute la journée au club, soit sur le terrain, soit en dehors. Notre objectif, c'est surtout de rester dans une forme de contrôle. On ne cherche pas tout de suite forcément à les pénaliser, on va communiquer avec eux. Voilà, notre objectif premier, c'est de contrôler la partie. Enfin, comment pourrait-on évoquer le charme du tournoi de Bagnères de Bigorre sans évoquer ses nombreux bénévoles qui participent à son excellent déroulement? Un hommage évidemment rendu par l'enfant du pays. J'ai une équipe de 50 bénévoles qui sont impliqués tout au long du tournoi pour donner totale satisfaction aux arbitres, aux joueurs, aux coachs, pour donner la plus belle des images et que ce tournoi soit une réussite. Retrouver ces gens-là tous les ans qui sont toujours adorables avec moi, un lieu très convivial, et pour moi c'est les tournois futurs qui sont les plus agréables à jouer. On peut se retrouver parfois dans des tournois où
Ils enchaînent 3-4 semaines d'affilée, il n'y a pas grand monde pour regarder les matchs et ça a plus l'impression d'être un business qu'autre chose. Ici, on sent que c'est un tournoi qui a beaucoup d'âme. Dans sa bulle toute la semaine, Clément aura été l'attraction du tournoi pour sa sympathie et son jeu flamboyant déployé sur le court. Même s'il n'a pas réussi à ravir le titre à Bagnères de Bigorre aux dépens du prometteur Marat Sharipov, le finaliste a grappillé 16 précieux points ATP qui le rapprochent de son objectif des qualifs de l'Open d'Australie en 2025. C'est des tournois qui sont importants financièrement pour la suite de la saison, au niveau de l'expérience aussi. Je pense que c'est l'objectif de tous les joueurs de tennis d'y participer. J'ai quand même pas mal de temps devant moi pour essayer de grappiller ces points-là. Et ouais, ce serait bien d'être en Australie l'année prochaine avec mon partenaire d'entraînement Benjamin. Je pense que ça peut être cool d'y aller ensemble et non forcément un objectif parce que ce sera une expérience inoubliable. Battu en demi-finale, un stade qu'il n'avait jamais encore atteint en futur, Léo de Flandre partage également ce rêve. Rentrer dans la barre des 1000 parce que c'est vraiment quelque chose de symbolique, je trouve. Et après, à long terme, bien sûr, j'aimerais pouvoir en vivre. J'aimerais pouvoir disputer les qualifs de Grand Chelem, tout ça, c'est vraiment mon objectif ultime depuis tout petit. Voilà, je vis pour ces moments-là et tout, donc j'espère un jour pouvoir vivre ça. Tout au long de la semaine, la météo a joué avec les nerfs des joueurs, entre éclaircies prometteuses et averses imprévisibles. Un peu comme leur carrière, faite de hauts et de bas, de moments de grâce et de luttes acharnées dans l'ombre. Chaque goutte de pluie, chaque rayon de soleil reflète les incertitudes de leur quotidien, loin des projecteurs, mais portés par une passion indéfectible. Et comme cet arc-en-ciel qui s'est dessiné sur Bagnères après la tempête, l'espoir persiste. Clément, Léo, Marat, Maxence, Daniil, Ben, pour ces joueurs, chaque match est une opportunité, chaque instant un pas de plus vers leur rêve. Un rêve qui, un jour, pourrait bien percer à travers les nuages.